Adopter des stratégies et des recommandations en vue de permettre aux think tanks africains de contribuer à l'industrialisation du continent, c'est le but du 4e sommet des think tanks qui se tient depuis ce vendredi à Abidjan. Vous aurez les détails tout à l'heure. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières et l'AFIC entendaient l'Association française des professionnels du capital investissement se sont réunis à Abidjan ce jeudi en vue de réfléchir à la sécurisation des investissements. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce vendredi au lancement de la 5e édition de la caravane ophtalmologique gratuite. Pour cette 5e édition, les villes du Haut-Sassandra sont à l'honneur. Bonjour à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Il se tient depuis ce vendredi à Abidjan, le 4e sommet des think tanks africains. Cette initiative de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique vise à adopter des stratégies et des recommandations grâce auxquelles les think tanks africains vont contribuer à l'industrialisation du continent. Une centaine de think tanks africains et mondiaux, des partenaires au développement, le secteur public et privé prennent part à cette rencontre. Lawani Babatunde et Lyon Gilbert nous en disent davantage. Principal producteur de matières premières dans le monde, l'Afrique transforme à peine 1% de ses produits, quand l'Asie et l'Europe représentent respectivement 38 et 40% de la transformation mondiale. Ces chiffres publiés en 2015 par l'Organisation mondiale du commerce ont fini par convaincre sur le retard de l'Afrique dans le secteur industriel. Ce 4e sommet des think tanks africains entend donc mener des réflexions capables de permettre à l'Afrique de rattraper progressivement cet écart. Il s'agit en effet pour le continent africain d'aller plus loin dans la transformation endogène de ses ressources agricoles et minéralières afin d'assurer son développement économique et social. Pour ce faire, les pays africains doivent continuer à améliorer l'environnement des affaires pour être plus attractifs pour l'investissement privé, développer le capital humain pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, développer davantage les infrastructures économiques dont les besoins d'investissement sont estimés à 93 milliards de dollars US par an d'ici 2020, notamment en matière d'énergie, de transport et TIC, améliorer l'accès au financement à long terme, notamment pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises. L'Afrique doit saisir l'opportunité qu'offre le changement du paradigme en Asie lié à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et à une économie qui s'oriente nécessairement vers la demande intérieure et qui exporte des produits de plus en plus technologiquement sophistiqués. Après Pretoria, Addis Abeba et Victoria Falls, cette rencontre d'Abidjan pose pour sa 4e édition la problématique de la contribution des think tanks dans l'industrialisation de l'Afrique. Des réflexions vont être menées autour de panels pour faciliter les partages d'expériences, de connaissances et aider les gouvernements africains dans la conception de stratégies et politiques pour une transformation structurelle du continent. Les think tanks, comme vous le savez, ce sont des cellules et des organismes de recherche et d'analyse des politiques économiques et sociales en Afrique, en vue de donner l'évidence qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire les politiques basées sur les données fiables, n'est-ce pas, pour trouver les solutions aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux et aux problèmes politiques qui existent sur le continent. Plusieurs sujets vont être abordés au cours de ces 72 heures d'échange, à savoir la compréhension de l'industrialisation en Afrique vue sous l'angle de la création d'emplois pour les jeunes et le rôle des think tanks dans la promotion de l'état d'esprit approprié pour l'industrialisation du continent. La Bourse régionale des valeurs mobilières et l'Association française des professionnels du capital investissement, en abrégé AFIC, ont procédé jeudi à Abidjan à une réflexion pour sécuriser les capitals investissements. Au menu des débats, 2 points essentiels. D'une part, proposer un cadre juridique attractif tout en jetant les bases d'une fiscalité appropriée à l'activité de l'investissement. Et d'autre part, le renforcement des instruments de sûreté de la bourse dans l'espace UEMOA. Cette journée de réflexion entre le club AFIC Afrique et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM avait des objectifs clairs. Faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique plus favorable au fonctionnement de capital investissement dans l'Union économique monétaire ouest-africaine ou encore
faire de la BRVM un marché de capitaux régulé par une fiscalité appropriée aux achats et ventes de valeurs mobilières. Aujourd'hui, notre club et donc notre groupe UEMOA va prendre en charge toutes les questions du cadre réglementaire. Pourquoi est-ce que les fonds préfèrent être à l'île Maurice ou au Luxembourg plutôt qu'à Abidjan ou à Lomé ou à Dakar? Il faut qu'on regarde quelles sont les contraintes juridiques ou réglementaires, toute la question de la fiscalité de ces fonds, toute la question de la régulation de leur activité. Il y a que la quasi-totalité des fonds qui opèrent en Afrique, et plus particulièrement dans la zone UEMOA, ne sont pas incorporés dans la zone UEMOA, ce qui est un paradoxe. Ils sont à l'île Maurice, ils sont aux Seychelles, ils sont à Luxembourg, ils sont dans les îles Vierges britanniques, et nous souhaitons favoriser un cadre réglementaire et fiscal pour permettre à ces fonds d'investissement et les sociétés de gestion de pouvoir évoluer dans la zone dans laquelle ils investissent. Les réflexions se sont penchées également sur la question de la qualification de la ressource humaine des entreprises. À ce niveau, Hervé Schreiker, ancien fonctionnaire de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, par ailleurs président du club AFIC-Afrique, entend réunir l'écosystème du capital investissement africain et français afin de soutenir le développement de ce métier déterminant pour la croissance des entreprises et de l'emploi en Afrique. Pour y parvenir, il propose une académie universitaire du capital investissement en Afrique pour le renforcement de capacités sur la culture boursière à haut niveau. C'est important pour moi de voir le tissu économique de la Côte d'Ivoire, mais de la région, se renforcer. Et mon constat en pratiquant ce métier, en travaillant avec investisseurs et partenaires sur les petites sociétés, c'est que nous apportons une vraie contribution à l'emploi. Et comme le sujet majeur pour l'Afrique des 20 ou 30 ou 40 prochaines années, c'est l'emploi, nous sommes là pour vous aider à créer de l'emploi. Cette rencontre a été initiée par la BRVM qui a décidé d'y associer le Club AFIC, une association d'environ 298 membres actifs regroupant l'ensemble des structures de capital investissement installées en France. Voilà, c'était le reportage de Mon Désir Nascimento Odifini et Lignon Gilbert. Parlons de fiscalité à présent. Le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, Ouattara Siéabou, a échangé ce jeudi avec les membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire sur le thème « Le contrôle fiscal ». Il s'agissait de permettre aux opérateurs économiques du secteur privé de mieux cerner la pratique du contrôle fiscal, connaître les raisons des redressements ainsi que la maîtrise des voies de recours. Le contrôle financier était au centre de la rencontre du directeur général des impôts de Côte d'Ivoire et les chefs d'entreprise du secteur privé, membres de l'Eurocham, entendez Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour Ouattara Siéabou de permettre aux opérateurs économiques du secteur privé de mieux cerner la pratique du contrôle fiscal, connaître les raisons de redressement et en maîtriser des voies de recours. L'objectif pour nous, c'était de profiter de cette tribune pour rassurer les opérateurs économiques sur la programmation et la conduite des opérations de contrôle fiscal. C'est également de porter à la connaissance du grand public les réformes qui ont été engagées pour rationaliser, crédibiliser le contrôle fiscal en Côte d'Ivoire. Il s'agit de réformes à la fois législatives et opérationnelles. Au chef d'entreprise Eurocham, le directeur général des impôts a expliqué les innovations du contrôle fiscal. Le contrôle désormais repose sur des informations, du renseignement, de l'analyse risque. Deuxième élément, le contrôle fiscal est déconcentré jusqu'en région. Cette rencontre a été une occasion de renforcement des relations entre secteur privé et secteur public. S'est réjoui Jean-Luc Ruel, président de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent dans le paysage de la fiscalité et qui touchent les opérateurs et notamment les opérateurs étrangers. Par exemple, il y a la problématique des prix de transfert qui commence à se poser aujourd'hui en Côte d'Ivoire et sur laquelle l'État ivoirien a déjà légiféré dans l'annexe fiscale 2017. Donc ça, ce sont des points importants, ce sont des points qui permettent de mieux contrôler la fiscalité relative aux flux entre les groupes internationaux.
Un autre point intéressant, c'est la rationalisation qu'a évoqué le directeur général sur les procédures de contrôle et de vérification des entreprises. Une rationalisation qui permettra d'éviter les chevauchements de contrôle dont se plaignent certains opérateurs. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, compte 160 membres et représente 30% du PIB, le produit intérieur brut ivoirien, et génère 80 000 emplois directs. Et c'était le commentaire de Jérémy Aouré. Intéressons-nous à toute autre chose à présent. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce vendredi au lancement de la 5e édition de la caravane ophtalmologique gratuite pour des milliers d'enfants. Les villes concernées pour cette édition sont Daloa, Issia, Vavois et Zoukoube. Au total, 15 000 enfants vont bénéficier de soins gratuits. La cérémonie a eu pour cadre le groupe scolaire Anoumambo dans la commune de Makori. Restons toujours avec Jérémy Aouré et Soro Tchelina. Ne dit-on pas que la vue, c'est la vie? Âgé de 10 ans et en classe de CM2 au groupe scolaire EPP Anoumambo dans la commune de Marcouri, Mobio Sabine Magnificat a trouvé les mots justes pour exprimer au nom de tous ses camarades élèves sa gratitude à l'endroit de la première dame, Dominique Ouattara, à la faveur du lancement de la 5e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Pendant 48 heures, près de 2000 tout-petits de 0 à 15 ans sont reçus en consultation à l'EPP Anoumambo avant de bénéficier de soins oculaires ou de prescription de lunettes gratuitement. À la suite du premier magistrat, Abi Raoul, qui s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter le lancement de cette caravane qui, à terme, permettra de soigner près de 15 000 enfants, dont ceux des localités de la région du Haut-Sassandra, à savoir Daloa, Issia, Vavois et Zoukoube. Le représentant de l'équipe médicale, professeur Fanny Adama, a relevé l'intérêt de cette action humanitaire pour les enfants. Chers parents, et je vais être simple et direct, votre enfant, s'il a de mauvais résultats scolaires, c'est certainement parce qu'il ne voit pas. Et donc, vous devez observer vos enfants quand ils étudient. Si l'enfant rapproche trop les livres de lecture de son visage pour lire, s'il est obligé de se rapprocher du cahier pour écrire, s'il s'approche trop de la télévision pour voir, ou si l'enfant n'écrit pas droit sur les lignes ou écrit mal, il faut consulter un ophtalmologiste. Dans son intervention, la première dame a indiqué qu'au cours de la caravane qui se déroulera du 21 au 29 avril prochain, les enfants bénéficieront également de déparasitage systématique contre les maladies parasitaires. Puis elle a dit sa gratitude à tous les partenaires, donateurs et bénévoles de la Fondation Children of Africa, sans lesquels rien ne serait possible, a-t-elle soutenu, avant de rappeler les raisons de son engagement pour la bonne santé des tout-petits. Je voudrais encourager tous nos parents de la région du Haut-Sassandra qui accueillera cette caravane ophtalmologique du 21 au 29 avril à emmener leurs enfants faire contrôler leurs yeux. Car il est important qu'ils soient diagnostiqués et pris en charge tôt au cas où leur vue serait défaillante. Un enfant en bonne santé et avec une bonne vue a plus de chances de mieux se concentrer à l'école et d'obtenir de bons résultats scolaires. Et je vous rappelle, chers parents, que tous les soins prodigués et les lunettes seront entièrement gratuits. Cela a été important pour moi, afin de vous soulager des frais liés à la consultation des spécialistes de la vue et à l'achat de lunettes qui sont parfois très coûteux. Mes chers enfants, je voudrais vous dire que je vous aime et que je me préoccuperai toujours de votre santé et de votre bien-être. Plusieurs dons en espèces et en nature d'une valeur de 21 millions de francs CFA ont été offerts par la première dame au cours de cette cérémonie. Lancée pour la première fois en 2008, la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa, qui a sillonné plusieurs villes de Côte d'Ivoire, a permis de soulager de nombreux parents défavorisés en octroyant des verres correcteurs gratuits à plus de 60 000 enfants.